Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi que tu vas commencer à cheminer, que tu vas te recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement toi. C'est grâce à cet amour également que tu vas quitter cette indépendance parce que tu t'aimes et que la dépendance, en fait, elle te conditionne, elle te condamne, elle te bloque sur ton chemin. Donc, je ne sais pas pourquoi tu es là ce soir, mais dans tous les cas, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. Je vais vous inviter à liker cette vidéo. Comme je dis, les likes ne coûtent rien, ça ne casse pas un doigt à quelqu'un. Donc, ça ne peut que vous apporter du bien parce que quand tu donnes un like, ça veut dire aussi que tu contribues à l'évolution de la chaîne. Donc, le donner et recevoir, sachant que ça va, c'est d'égale importance, c'est-à-dire que quand tu donnes, tu reçois. Voilà, moi je suis encore atterrée de voir qu'il y a des vidéos qui ont 3000, 4000 vues et qui ont je sais pas moi, 300 likes, ça veut dire que tout le monde ne like pas. Donc, si ça ne vous plaît pas, pourquoi vous regardez? Tout simplement. Bref, ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vraiment vous inviter à vous connecter. J'ai reçu un message tout à l'heure où on m'a dit de vous dire de vous protéger. De vous protéger. Il y a des assauts, il y a des attaques. On va bientôt rentrer dans le dernier tronçon de la fin d'année. Et sachez qu'en fin d'année, l'ennemi cherche vraiment avec des grands yeux comme le loup, qui c'est qui va dévorer pour pas que certaines personnes rentrent dans la nouvelle année. Alors protégez-vous, protégez vos maisons, protégez vos enfants. Priez, demandez la protection des anges, des guides. Quand on dit protégez-vous, ce n'est pas toi seul, ce n'est pas l'alarme que tu vas mettre à ta maison qui va te protéger. On parle des énergies, c'est très important. Donc ce soir, avant de rentrer dans cette guidance, vraiment invitons le Saint-Esprit parmi nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as vaincu la mort, toi qui as été élevé à la droite du Père et qui règne dans les cieux, sur la terre et même en enfer parce que tu as vaincu la mort. Ce soir, nous t'appelons ici de venir prendre possession de ces lieux, de détruire toute énergie qui pouvait être autour de nous, qui pensait même pouvoir venir nous ensevelir, nous envahir, toucher nos enfants, toucher nos cœurs, nous empêcher d'aller sur notre chemin de vie. Seigneur Jésus, je ne t'ai jamais appelé et que tu ne m'aies pas répondu. Je ne t'ai jamais demandé et que tu ne m'aies pas donné. Tu nous as dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. C'est pour cela que Seigneur, nous t'appelons ici maintenant. Tous ceux qui sont sur cette communauté, qui viennent chercher ta lumière, qu'à travers ma petite personne, tu as bien voulu leur transmettre cette lumière. Seigneur, je te remercie parce que c'est déjà fait, parce que tu as déjà protégé leur maison, tu as protégé leurs enfants, leurs entreprises. Seigneur, tu as protégé leur départ et leur arrivée, tu as protégé leur voiture, tu as protégé tout ce qui touche, tout ce qui les concerne, de près ou de loin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne prendre possession des lieux où tu es, où tu m'écoutes, quel que soit le moment où tu écoutes cette guidance. Aujourd'hui, le 6 octobre ou un autre jour, sois béni. Le mot béni veut dire tout simplement dire du bien de quelqu'un. Ce soir, soyez tous bénis abondamment à tous égards. Merci, divine présence. Maintenant, on va commencer. Est-ce que tu te sens bien? Ouais. Waouh, c'est super. J'ai voulu vous faire un grand tableau ce soir. Sachant que la vidéo, je la commence, il est presque 20h30. Donc, je ne sais pas si ça va arriver à 21h ou dépasser. Mais
c'est le week-end, j'ai dit lâchons-nous, je vais faire un grand tableau normand. Et ce grand tableau, vous savez, ce soir sur 21 avec Marie, que la divine maman vienne nous guider. Avant de rentrer dans cette guidance, je voulais juste vous dire, parce que il y a des gens qui ne vont pas comprendre, et je préfère être bien expliquer les choses. Vous savez, je suis une personne, ceux qui me connaissent maintenant, vous savez que je suis quelqu'un de droite, j'aime bien que les choses soient correctes, voilà, carré parfois. Et voilà, j'ai dit le mois dernier, j'ai parlé des extensions qui vont être payantes, j'ai dit que j'allais les poster, mais vous avez vu que je les ai postées, elles sont fermées d'accès, personne n'arrive à les accéder parce que j'ai demandé à ce que, c'est normal que les gens qui ont payé leurs extensions, ben, qu'elles ne trouvent pas les extensions ouvertes à tout le monde. Voilà, ça fait comme si ben, il y en a qui payent et d'autres qui ne payent pas. Donc, compte tenu du fait que ma webmaster avec laquelle je travaille, le monde du travail féminin, voilà, je sais très travailler les femmes entrepreneurs, celle avec laquelle je travaille n'a pas terminé encore, d'accord? Il y a encore des choses à faire pour ajuster le site pour que ce soit très sécurisé et que ce soit vraiment bien fait. Je fais de mon mieux. D'accord, ça demande aussi de l'investissement de temps, des va-et-vient avec la webmaster. Et là, clairement, vous avez vu que j'étais en déplacement, je ne suis pas à Paris, je repars la semaine prochaine. Donc, je ne vais pas laisser les extensions fermées parce que ben, les gens ne peuvent pas avoir accès. Mais je sais aussi que vous pouvez demander d'autres liens pour payer vos extensions. Donc, ceux qui n'ont pas fait, voilà, vous savez que vous pouvez le faire puisque ceux qui l'ont fait sont passés par ce biais pour pouvoir payer leurs extensions sans être obligé de passer par le site puisqu'il n'y a pas encore le site. Donc, je vais laisser ces extensions ouvertes à partir du week-end, ce week-end. Donc, ceux qui ont payé leurs extensions, ne vous sentez pas désabusés parce que je vais vous donner un mois en plus. D'accord? Vous allez avoir un mois en plus de gratitude, ce qui est normal. Ceux qui n'ont pas payé leurs extensions, je le dis, je le répète, les extensions seront ouvertes à partir de demain. Donc, quand vous rentrez sur l'extension, et sachant que si vous rentrez sur l'extension, vous devez faire le geste de prendre votre abonnement annuel, puisque c'est ça en fait, cet abonnement annuel, il a une valeur de 300 €. Donc, ne me dites pas après, Marie, tu nous as mis dans la dette. Je préfère vous prévenir que si vous ouvrez l'extension et que vous ne la payez pas, vous rentrez dans une dette énergétique. Donc, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, vous allez être obligé de payer cette dette. C'est comme ça que ça marche, le donner et recevoir. Donc, les extensions sont ouvertes, je ne vous oblige pas à y aller. Mais en même temps, je sais qu'il y a des personnes que je connais qui suivent la chaîne. D'ailleurs, je voulais dire merci à tous ceux qui ont fait les dons. On est encore à la ramasse là pour les dons, mais il y en a qui les font. Il n'y a pas de petits dons. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je fais un petit don. Non, il n'y a pas de petit don. La dame qui avait donné quelques pièces dans l'église devant Jésus, Jésus lui a dit, tu as donné plus que tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui n'en ont pas, qui m'ont dit, Marie, ma situation financière est catastrophique. Ceux-là, sachez que vous n'êtes pas dans la dette, ceux qui n'en ont pas. Mais ceux qui en ont et qui ouvrent l'extension et qui ne la payent pas sont dans la dette. Donc, cette dette, soit vous me la payerez à moi, soit vous la payerez à quelqu'un d'autre. Et ça va vous tomber dessus comme ça. Donc, si vous ne pensez pas vouloir le faire, n'y allez pas, tout simplement. C'est comme si quelqu'un rentre dans un magasin, il sait que de toute façon, je dois payer ce que je prends. Si tu ne prends pas, et même si on ne te choque pas, tu sais que tu vas payer ta dette. Donc, voilà, je voulais vraiment le dire parce que je ne veux pas que les gens qui ont payé se sentent non privilégiés ou alors qu'ils sentent qu'eux ils payent pendant que les autres profitent gratuitement. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que le site n'est pas encore complètement mis en place. Donc, les extensions, je n'ai pas envie de les fermer parce que ce n'est pas comme ça que je suis. J'aime pas ça. Voilà, je les ouvre, surtout qu'elles sont là déjà. Je pensais qu'elle allait le terminer pour que je puisse mettre ça en place. Donc, je suis comme ça. J'attends de votre part aussi une certaine responsabilité parce que c'est le donner et recevoir. Vous voyez, donner et recevoir. Maintenant, je prie le Seigneur pour qu'il enlève tout ce qui était négatif encore dans nos pensées. Parce qu'il y a des gens qui sont encore attachés à tout ce qui est argent, à tout ce qui est ici et qui font l'amalgame. Qu'il enlève tout esprit de confusion dans votre esprit, dans votre tête, parce que nous sommes dans vraiment un chemin spirituel, un chemin de vie, un chemin d'ascension. Et ce chemin-là, il faut savoir que ce chemin-là, c'est comme si tu partais à l'église et que tu allais, tu récupérais à chaque fois les énergies, on te passait la bonne parole et que toi, tu ne fais pas vivre l'église. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame. Prenez ce que vous avez à prendre, laissez le reste. C'est comme ça que ça marche là-haut. OK?
Merci divine présence de venir nettoyer tout ce qui était négatif et de mettre juste tout simplement le positif. Amen. Ce soir, je vais vous faire une guidance détaillée. Et on va rester sur les cartes, les oracles, peut-être les tarots, uniquement. D'accord? Voilà. Les enseignements, vous les avez reçus hier. Donc là, on parle vraiment de la situation qui va être détaillée. Et donc, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. J'ai fait le grand tableau du Normand. Nous avons la maison, d'accord? L'ancrage, la famille, l'environnement personnel, bien immobilier. Et on parle ici vraiment peut-être de la maison familiale dans laquelle tu as grandi ou de ta maison, de ta famille, d'accord? Ici, on parle également d'une personne qui a eu un sens de sacrifice accru dans la famille, dans un travail familial. On est vraiment dans la famille ici, d'accord? Une personne qui a vraiment le cœur sur la main, qui rend service à tout le monde. On dit sens du sacrifice, environnement familial, amical, sincérité, quelqu'un qui est sincère. Il y a des choses qui se sont passées et je pense qu'il est temps pour toi aujourd'hui de prendre un autre chemin. Il y a eu des conflits aussi pour certains, il y a eu de la dualité, il y a eu de l'ingratitude, le manque de reconnaissance. Donc là, on te dit, désormais, on t'amène vers une autre direction. Peut-être que tu avais envie de revenir ici dans cette famille. Il y a une flèche là, mais tu as quand même plusieurs flèches qui te montrent d'autres directions. Et peut-être que tu reviendras, mais différemment, transformé, changé. Ok? Direction, décision, incertitude. Donc là, peut-être que tu es encore en train de poser des questions, mais il y a quelque chose où il y a eu un sens de sacrifice ici. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est ta maman qui s'est sacrifiée. Ça peut aussi être que tu reçois un message pour ta maman, pour ton papa. Donc tu adaptes pour qui tu résonnes. Ça résonne, d'accord? Ça peut ne pas résonner pour toi et résonner pour une maman qui a donné tout dans une famille, dans un foyer, qui a donné tout pour vous ses enfants. Peut-être que c'est pour vous qu'on parle ici. Et une personne peut-être qui est partie de l'autre côté aussi, c'est possible. Mais je suis plus ici dans quelque chose de terre à terre. On parle vraiment d'une personne qui se sacrifie. J'entends ici les sacrifices que tu as faits pour cette famille payent enfin. Quelqu'un qui a donné sans reconnaissance, sans retour. Et tu t'en vas. En tout cas, que tu partes de la maison ou que tu sois encore là, on te dit que tu vas prendre une autre direction. Ton chemin va prendre une autre direction. Et j'ai la cigogne ici. La naissance, le déménagement, besoin de changement. Donc ici, cette cigogne te parle du renouveau qui vient pour toi. Et peut-être que tu y songeais déjà à partir. Et peut-être que c'est toi, belle âme, qui m'écoute ce soir, qui était dans un mariage, dans un ménage. Peut-être c'est toi, monsieur, qui a donné tellement pour ta famille, pour tes enfants, pour ton épouse, et que finalement, ça c'est arrivé à la fin parce que les chemins doivent se séparer. Ma foi, peu importe, mais on parle ici du consultant, de la consultante, d'une personne qui a eu un sens de sacrifice accru, sans penser à elle, sans jamais penser à elle. Ce qu'on te dit là, malgré tout ce que tu pouvais voir, le sentiment que les gens ne te reconnaissaient pas à ta juste valeur, qu'ils ne donnaient pas, on t'amène à un endroit, il y a un changement vers un endroit où tu seras paisible. On parle de déménagement, on parle de réaménagement, on parle de changement et quelque chose de positif. Et là, c'est comme un cadeau en fait, tu as le bouquet. Ce bouquet ici te parle de soutien, de bonheur, de joie, de bienveillance. Donc, c'est ce que tes guides t'apportent là-haut, d'accord? Le bouquet, tu as le soutien des guides, tu as les appuis, tu as la direction qui vient, là, qu'on t'amène, c'est le bonheur, c'est la joie. Et tu vas être avec quelqu'un peut-être que tu as rencontré aussi ou dans un environnement bienveillant ou peut-être que dans le passé, tu donnais et il n'y avait pas de bienveillance, il n'y avait pas de reconnaissance, peut-être qu'il y avait même de l'hostilité pour certains. Ma foi, on va nous dire ici un peu plus. Je vais vraiment vous apporter une guidance, je suis bien décortiquée parce que je vais mettre des extensions avec le 77 ans, qui est très parlant aussi. Donc, on nous parle ici du chiffre 16. Alors, on a l'étoile ici qui représente le chiffre 16. Or, le chiffre 16, souvent, il parle de la tour. Donc, peut-être que tu as vécu des moments de haut et de bas. Tu as peut-être vécu des moments où tu as eu des chutes. Mais ces chutes-là, à chaque fois que tu tombais, tu te relevais. Comme on dit, tu vas tomber 7 fois et tu vas te relever 70 fois. C'est un peu ce que j'entends ici. Tout compte fait, tes guides t'accompagnent sur ce chemin. On parle de succès, de création, de persévérance. En fait, tu vas aller vers ce succès parce que tu as persévéré. À un endroit où il n'y avait plus de vie, qui était sans vie. À un endroit où vraiment... Peut-être que c'était le confort, mais que tu sais quand tu vis dans un endroit où il y a tout, tu manques de rien, mais que tu es juste malheureuse parce que personne ne te voit, personne ne voit ton sacrifice, personne ne voit ton travail. C'est ce qu'on disait encore hier, l'isolation, la solitude.
Et que peut-être que ça y est, tu sors de cette solitude parce que Dieu t'a façonné. On parle d'un bouquet. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle de la tour, de la haute tour. Tu vois, c'est comme si les énergies ont été interchangées. D'accord? Ça peut être qu'à un moment donné, on parle de toi, à un moment donné, on parle de ta mère, à un moment donné, on parle peut-être de ton père. Tu vas peut-être reconnaître ici, on parle des énergies qui ont interchangé. C'est-à-dire que la haute tour est censée être 16. Et c'est comme si on t'a donné quelque chose qu'on ne devait pas te donner. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose, le compte te paye à ta juste valeur, on t'a donné des cacahuètes à la place de lingots d'or. Mais cette tour ici, en position 19, te dit tout simplement que là, c'est le moment de l'élévation. Parce que, en fait, c'est comme si on avait passé ton tour. Au lieu de te donner ta médaille, au lieu de te donner une récompense, on a passé ton tour, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Et maintenant, l'univers oblige ces gens à te donner ta médaille, la médaille de reconnaissance. Et pas à titre posthume. Tu ne vas pas attendre de mourir pour la recevoir. Tu vas la recevoir ici. Parce que la tour peut aussi parler de destruction, mais cette tour te parle d'élévation. On va t'élever et on va te mettre à la lumière, le soleil. D'accord? Personne, autorité, stabilité, viabilité, dont on t'élève. Tu t'élèves à un autre niveau. D'accord? Le livre ici nous parle de secrets, de connaissances, d'instructions. On va peut-être te révéler des choses aussi. Tu vas peut-être sortir un livre, tu vas peut-être apprendre des choses, mais en tout cas, on parle de connaissances profondes par rapport à cette élévation. Peut-être des connaissances spirituelles également, peut-être des secrets dans un ménage, dans un foyer, mais je pense que tu n'en es plus là. Tu n'es plus au bout de tes surprises, tes secrets, tu en as tellement vu. Tu as tellement vu comment les gens peuvent être machiavéliques, comment ils peuvent être dans la trahison, comment ils peuvent être dans la médisance, dans la haine, dans la jalousie, dans l'envie, que tu n'en es plus là. C'est pour ça que tu prends aussi de la hauteur par rapport à tout ça. D'accord? Parce que tu sais tout simplement qu'il y a un Dieu là-haut qui juge tout le monde et que tout le monde à un moment donné sera à la même enseigne. D'accord? À la même enseigne. Il n'y aura pas de président, il n'y aura pas de roi. Tout le monde a la même enseigne et c'est en fonction de ce que tu as sémé que tu auras ta récompense. Et toi, tu es sûr ici que tu es élevé. C'est ça que ce message te dit. La connaissance, avec la clé, on t'ouvre le chemin de la connaissance parce que tu as compris que être bon paye. Donner, c'est plus que recevoir. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai décidé de vous ouvrir ces horoscopes parce que je ne vais pas les garder comme ça. À partir du moment où le site sera prêt, tout sera là-bas. Les gens qui veulent aller, ils iront. Donner, c'est plus que recevoir. Donne, donne, donne. Il y en a un qui te rend, c'est celui qui est là-haut. D'accord? Ce qu'on me dit ce soir, on parle ici des anneaux. Donc, pour certains, peut-être que vous avez quitté un endroit où il n'y avait plus rien. D'accord? On parle de stérilité. Ok? Ou alors, ça peut aussi parler des personnes qui ont fini une histoire, une relation et qui sont peut-être restées dans un ménage parce qu'il y avait des enfants ou par amitié ou parce qu'ils voulaient soutenir cette personne. Ou peut-être cette personne est juste, vous l'avez accompagnée jusqu'à la fin et maintenant qu'elle c'est fini, vous partez. Ça peut aussi être un papa ou une maman que vous avez tenu la main jusqu'à la fin de ses jours et maintenant, en quittant cet endroit, on va vous amener la personne de votre vie. Vous savez, souvent, les filles ou les garçons, les aînés des familles, parfois ça arrive. Malheureusement, il n'y a pas que les aînés, même les jeunes, hein, peuvent être des sacrifiés dans une famille où c'est eux qui sont toujours là à s'occuper des parents, de faire ci. Et parfois, certains passent à côté de leur vie sentimentale, ils ne rencontrent pas la bonne femme ou le bon compagnon, ou alors parfois leur relation tourne toujours au fiasco parce que leur sacrifice est plus fort que ce qu'ils peuvent avoir dans l'amour. Donc du coup, il y a certains ici, c'est quand le parent décède qu'ils vont peut-être finir par trouver l'amour. Oui, c'est parfois le lot de votre chemin de vie que vous avez choisi. Et là, j'entends que oui, on montre la lumière. On va vous montrer la lumière. Vous allez rencontrer une personne, pour certains, il y aura le mariage, il y aura l'engagement, un réel engagement et des personnes qui vont venir vous apaiser votre cœur. On parle des personnes bienveillantes à un endroit où vous allez recevoir un bouquet, ok? Contrat, association, lien sincère. Cet engagement peut être un homme, une femme, ça peut aussi être dans le travail, d'accord? Ça peut être dans une association, dans une église, peu importe. Il y a quelque chose ici qui va t'apporter vraiment une union solide, soudée et amenée par la source, c'est ton élévation, d'accord? L'arbre ici nous parle de quoi? De vitalité, de force, de patience. En fait, ce qu'on te dit, c'est que tu as patienté, tu as tellement patienté que maintenant, c'est le moment de la récolte. Le moment de la récolte. Et je pense que ça, c'est ton énergie. Cette énergie de force, toujours à donner. Et des gens qui sont toujours à demander. Tu sais, il y a des gens qui, je dis souvent, il y en a qui ont le même rôle, toujours tendre la main. Et d'autres qui ont le même rôle, toujours donner.
D'accord? Il y en a qui ne savent pas donner, ils savent que tendre, ils savent que prendre. Et d'autres qui sont là, leur rôle c'est de donner, 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 donner. Les mêmes qui donnent, les mêmes qui reçoivent. Donc là, j'ai le sentiment que toute ta vie, cette force vitale que tu avais, cette force de la nature, cette force du baobab, comme on peut dire chez nous en Afrique, les gens se sont venus s'agripper sur toi, ne sachant pas que toi aussi parfois, ben, tu peux avoir besoin d'une sève renouvelée. Donc là, on parle vraiment du chemin de croix avec la croix, d'accord? On parle de tristesse, de tourment, de pénibilité, dont le fardeau a été lourd parce que tout le monde te prenait pour le plus fort, pour la plus forte. Personne ne pensait que toi aussi tu as besoin de force, tu as besoin de recevoir. Ouais, parfois malheureusement c'est ça le lot des gens qui sont debout, qui sont vaillants et qui ont la force. C'est-à-dire qu'on attend que tu tombes en dépression pour comprendre que ben, finalement toi aussi tu es humain. Et même quand tu tombes en dépression, ben, ce qu'on dit c'est qu'elle est faible ou il est faible. Or, tout le monde, ils ont oublié que tout le monde s'est grouillé sur toi, s'est jeté sur toi pour prendre ta force, pour prendre ton énergie, parce que c'est toi qui donnais à tout le monde. On parle d'un chemin de croix, mais que ce chemin de croix, qu'est-ce qu'il est salutaire? Qu'est-ce qu'il est salutaire? Parce que ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle de la chance. D'accord? Donc, tu vois que finalement, les sacrifices que tu as faits pour cette famille, pour ces personnes, payent enfin. C'est ça qu'on te dit ce soir. Et tu vas te régaler. Tu vas vraiment te régaler. Parce que là, il y a un courrier qui arrive, il y a une lettre qui arrive. Administratif peut-être, on parle ici. Courrier, communication, écriture, document administratif. Moi, j'ai envie de vous faire tout simplement ici, ce soir, sur 21 avec Marie, les associations avec toutes les cartes qui sont là. Et en dos de deck, nous avons l'ours. D'accord? J'ai l'ours et j'ai la clé derrière. Donc, l'ours ici, avec ce courrier, on parle de force, de défense, des intérêts de protection et de protection. Donc, ce courrier ici, ça aurait pu être un courrier qui allait te mettre down, à terre. Mais comme tu es protégé, tu as vu quand tu as dit tout à l'heure de te protéger, ça va se tourner, ça va se retourner contre la personne. D'accord? Ça va se retourner contre la personne. Peut-être que c'était on parle aussi des personnes qui devaient recevoir un courrier pour être expulsées ou des choses comme ça. Ça va se retourner contre la personne. Malheureusement, ça peut arriver ce genre de choses. Mais on parle de force ici, de défense des intérêts, de protection. Tu es protégé. Donc la clé ici te dit quoi? Réponse, nouveau départ, porte ouverte. Donc moi, je veux juste... Waouh, on a l'hélice. Alors, je voulais vraiment qu'on mette 3 ici pour voir ce qui va se passer, d'accord? La lettre, l'ours et l'hélice ici. On va lire ces 3-là ensemble. Mais je vais d'abord vous faire les associations ici avec la clé. Et la clé, c'est la carte 33. Et j'ai ici, avec la Vierge Marie, vous parle d'espoir par rapport à quelque chose que vous avez demandé. Ce soir, sur 21h avec Marie, l'espoir est là. Vous avez demandé, on vous dit de garder espoir. Les choses sont en train de se débloquer. Tout simplement. Ouais, c'est comme ça que ça marche là-haut. Gardez espoir, les choses sont en train de se débloquer. C'est ce qu'on me dit de vous répéter. Alors, j'ai eu tout à l'heure cette énergie, cette carte que j'ai remélangée. On parle ici d'inconscient, d'intuition, de rêverie, de sensibilité, de spiritualité. Vous allez commencer à ressentir des choses. Hein. Donc, je vais lire aussi avec la lune tout à l'heure quand je vais lire la carte avec tout ça. Parce que je l'ai enlevée, mais elle revient. Donc, c'est qu'il y a un signe ici pour ça. Alors, allons-y. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes. La clé. Vous voyez la clé, j'ai eu du mal à la trouver. C'est comme si vous avez eu du mal à trouver la clé, la bonne clé, le bon chemin de sortir de là. C'est comme si vous étiez enfermé. Ça peut aussi être quelqu'un qui était dans un ménage, un foyer, un mariage. Et on parle ici de quelqu'un qui était là. Excusez-moi, mais ça sort. On vous a pris pour la serpillière des autres. Vous étiez là pour passer le balai, nettoyer pour tout le monde, nettoyer les énergies des autres, faire tout pour les autres, comme une boniche en fait. C'est ce que j'entends ici. Et que là maintenant, ça y est, c'est bon. Ok? C'est bon. Donc ici, on parle de la clé. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette dos de deck de la clé? La carte de la clé symbolise le moyen qui nous permettra d'ouvrir un chemin. En fait, tu pars de là parce que, voilà, il est temps pour toi d'aller voir ailleurs. Et ce chemin-là, tu as du mal puisque là, on a le chemin, mais on te donne la clé. À partir de là, on te donne la clé. Il fallait que tu sortes déjà de là. Peut-être que tu vas rencontrer aussi un ami, quelqu'un qui est d'abord un ami, qui va peut-être devenir un amoureux aussi. Mais là, on parle de quelqu'un qui va te donner la clé pour ouvrir cette porte.
D'accord? Qu'il s'agisse d'une réponse qui participera à la continuité d'un projet ou d'informations nous permettant de concrétiser les tenants et les aboutissants d'une étape. La symbolique est une réponse. La symbolique est une réponse. Selon les cartes voisines, nous pourrons comprendre les blocages car ceux-ci, autant pour moi, une fois déverrouillés, pourront nous permettre de voir quelle réalisation sera possible. Donc là, la clé va te permettre de comprendre à travers les cartes qui sont autour. Moi, je pense plutôt qu'on est dans le positif, là, d'accord? La seule chose ici, c'est la croix. Mais on a la croix à côté de la chance. Donc, ça veut dire que ton chemin, cette croix que tu as portée va se révéler être finalement la croix de la gloire, la croix victorieuse comme celle de Jésus. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit ici, alors, une fois déverrouillée, pourront nous permettre de voir quelle réalisation sera possible. Alors, lorsque la clé apparaît dans un tirage, elle nous annonce que la situation est à portée de main. Ça y est, c'est presque là. C'est palpable. OK? Mais elle ne nous dédouanera pas de notre charge de travail. Elle ne nous dédouanera pas de notre charge de travail. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire ici. Tu vois, ce chien, il porte un bouquet aussi. Peut-être qu'il y a un cadeau aussi à faire à quelqu'un, à donner à quelqu'un. Ou de réaliser nos choix. Si la carte encre est proche, on n'a pas de carte encre là, d'accord? On a tout sauf l'encre. Alors, avec la carte chemin, on a la carte chemin, on est d'accord, hein? Et clé, prenons le temps de bien les lire. Hein. Nous apprendrons que nos choix peuvent nous orienter immédiatement vers des chemins contraires. Alors, on voit quand même qu'il y avait quelqu'un qui veut retrousser ou aller vers un chemin contraire. C'est là où c'est vraiment important de demander la divine présence, le discernement, la guidance divine, de prier aussi. D'accord? C'est très important. Alors moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé hier dans un commentaire avec la guidance qu'on a fait de tout cet enseignement qui était un peu long, mais qui était quand même profond. Comment on prie? Moi, je veux bien qu'on me demande comment on enlève les énergies, comment on se connecte au divin. Je vais te répondre en priant. Mais comment on prie, à moins de venir en accompagnement spirituel, tu veux que je te réponde comment? C'est une question qui m'a laissé baba parce que tu as la possibilité de demander un accompagnement, d'accord? Une guidance, par exemple, et tu me dis, dans ta guidance, tu aimerais savoir comment on prie, etc. Ou dans un soin énergétique, si tu as le besoin. Mais quand je me demande comment on prie, ça dépend de ta situation, ça dépend de ton problème. Tu ne pries pas comme un oiseau. Les prières sont orientées. Tu pries en fonction de ta problématique. Là, on est d'accord, on est dans le coaching personnel. Là. Dans le coaching personnel, je ne peux pas te répondre à une question comme ça sur une chaîne YouTube. Tu viens en guidance privée, tu demandes et on t'accompagne. C'est comme ça que ça marche. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais juste te faire une parenthèse par rapport à ça parce que parfois, il y a des questions qui me dépassent en fait. Je ne sais pas comment les répondre. On te dit aussi, ce soir, sur 21 avec Marie, si nous demeurons dans la passivité, si nous demeurons dans la passivité, alors pourquoi on me dit ça ici? Nous apprendrons que nos choix peuvent nous orienter immédiatement vers des chemins contraires si nous demeurons dans la passivité. Donc, il ne faut pas rester passif et attendre que ça se passe. Non. Et que seuls comporteront nos décisions, seuls compteront autant pour moi nos décisions, nos actes, car ceux-ci seront matérialisés par nos désirs. Donc, on demande de poser une action. Tu ne peux pas vouloir quitter cette maison aujourd'hui. D'accord? Tu sais que tu dois aller ailleurs. Tu sais qu'il te faut peut-être prendre un logement. Tu sais qu'il faut peut-être que tu as décidé de te mettre avec quelqu'un. Il faut que chacun apporte face du sien. Et toi, tu vas attendre que ça se passe. Non, la passivité ne marchera pas. Si tu attends que ça tombe du ciel, la main ne tombe plus du ciel. Il faut que tu demandes, il faut que tu orientes, il faut que tu mettes de l'action aussi. D'accord? Jésus a dit, Moïse ne vous a pas donné la main du ciel. Mon Père vous a donné la main du ciel. Donc, ici, le Seigneur te dit, il y a un message là, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Matthieu 9, 22. Et là, on nous dit aussi, ayez foi en Dieu. Marc
11, verset 22. Donc, demande à Dieu de te donner, il va te donner. Donc, on va faire des associations par rapport à cette carte. Donc, je vais commencer à la clé et les trèfles, puisque, alors, on me demande de commencer par là. Je vais commencer en fonction de ce que je vois, ok? La clé et les trèfles symbolisent un terrain favorable pour débloquer une situation, d'accord? Donc là, on te dit que le terrain est favorable pour débloquer une situation. On ne dit pas que c'est tout lisse, hein? Ça veut dire qu'il faut mettre une action quand même. La clé, tu as la clé pour ouvrir, tu as la chance, donc ça symbolise un terrain favorable pour débloquer une situation. La clé maintenant est la maison. Symbolise l'appui familial, mais aussi un aménagement imminent. D'accord? Peut-être aussi que tu as perdu un parent, malheureusement, ça peut arriver, et que tu vas être obligé d'aller habiter dans la maison par rapport à l'héritage, ou tout simplement tu quittes la maison de tes parents, ou tu quittes cette maison pour acheter ailleurs et te mettre avec quelqu'un d'autre, ou tu divorces. Il y a quelque chose ici avec le lien familial. La clé et l'arbre, on te dit, incarne l'équilibre, la force. D'accord? La clé et l'arbre incarne l'équilibre. Le consultant est désireux de prendre un chemin qui participera à son bien-être. Donc là, clairement, on te dit que tu pars pour ton équilibre. Tu pars parce que tu n'en peux plus. Tu pars parce que tu ne veux plus qu'on te marche dessus. Tu pars parce que tu as besoin de trouver ton alignement. Et ça, c'est normal. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons la clé et le bouquet. Symbolise les opportunités qui s'offrent à vous. Elle incarne aussi la transmission qui vous permettra, ou les transmissions qui vous permettront d'avoir les clés de l'expérience. Donc, pour moi, ce sont les opportunités aussi. Ce cadeau qui vient là pour toi sont les opportunités. La clé est l'ours. Nous avons l'ours ici. Votre fort caractère et votre gentillesse vous ouvriront les portes. Votre fort caractère et votre gentillesse vous ouvriront les portes par rapport à ce courrier que tu attendais, par rapport à cette lettre. En plus, on a les listes à côté et on a l'espoir par rapport à une situation que tu as demandée. Tu comprends? Garde bien ça en tête. Votre fort caractère et votre gentillesse. La façon dont tu es gentil, ça va aider. Ça aide toujours d'être gentil. Vous êtes sincère et cela vous servira toujours. La clé et les étoiles symbolise l'opportunité d'une direction merveilleuse. Ça, ce sont tes guides qui t'amènent, d'accord? Où tu es tombé plusieurs fois, ils t'ont relevé plusieurs fois. Ils t'amènent maintenant vers un endroit sécure, sûr. Qu'importe votre choix, le chemin sera sans embûche. C'est ce qu'on te dit, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu ne mets pas d'action, mais on te dit qu'importe le choix que tu vas prendre, le chemin sera sans embûche. Je suis trop contente pour vous. La clé est la cigogne. Vos choix actuels vous pousseront à aller vers un changement radical. Ça va changer. Hein? Les gens vont venir, vont demander, mais waouh, c'est lui, c'est elle, elle a changé. On n'arrive plus à rien faire avec elle. On n'arrive plus à obtenir ce qu'on avait avant. Mais pourquoi tu es devenu comme ça? Il y en a même certains qui vont dire, mais pourquoi tu es devenu méchant? Méchant, pourquoi? Parce que maintenant, tu penses aussi à toi. Parce que tu as décidé de t'aimer. Oui, parce que tu n'es plus le larbin des autres. Parce que tu n'es plus leur sectaire. Oui, c'est comme ça. À un moment donné, il faut quitter le monde pour que le monde nous respecte. Tant que vous donnez aux gens qui ne reconnaissent pas votre valeur, coupez le cordon. Peut-être que tu es aussi une maman, peut-être que tu es un papa, que tu as trop donné à tes enfants. Tant que papa et maman sont là, les conneries vont continuer à fuser parce qu'ils n'ont pas compris peut-être comment ça se passe là, comment ça se passe dans la vraie vie. Et je ne sais pas, quelqu'un doit le comprendre ici. Donc, on dit de prendre les choses en main. Je vais juste te relire cette carte parce que c'est juste incroyable. La clé est la cigogne. Vos choix actuels vous pousseront à aller vers un changement radical. Peut-être que tu étais le genre de personne qui disait « Non, c'est fini, je ne veux plus de ça. » Les gens revenaient et tu recommençais. Ça va être radical cette fois-ci. C'est stop. Voilà. Il faut savoir dire stop. Stop, c'est une réponse. Même, voilà, je vais vous apprendre une chose. Je ne peux pas faire de guidance sans faire d'enseignement spirituel. Je vais vous apprendre une chose. Quand vous êtes dans un rêve, généralement, c'est plutôt un cauchemar. Et vous sentez que vous êtes attaqué ou qu'on essaie de vous tirer vers un autre monde. C'est arrivé, hein, n'est-ce pas? Les gens reconnaissent. Ou tu sens que quelqu'un te tire même les pieds, ou tu sens une présence. Quand tu appelles le sang de Jésus, à un moment donné, il faut que tu imposes, tu proclames dans ta bouche, stop! Et ton stop, là-haut,
on va dire à cet esprit, il t'a dit stop, il t'a dit stop. La personne va partir. Vous savez que ça marche comme ça? Tu dis stop. Quand tu as dit stop, et spirituellement, c'est comme ça que ça marche. La personne sort. Tu sens l'énergie partir de ta chambre. Tu sens l'énergie sortir de ta maison quand tu as dit stop. Il faut savoir imposer silence à l'ennemi. Donc ça, c'était un enseignement, c'était une parenthèse, mais c'était important que je vous passe parce que je sais que je l'ai pratiqué. Et je peux vous dire que les gens à qui je dis ça ne sont pas revenus spirituellement. Hein. Ah non, non, non. Parce que ce stop-là, c'est un stop que si la personne continue, elle devient aveugle. Voilà, c'est comme ça. Le truc stop n'est pas symbolisé par le rouge pour rien. Tu le verses, c'est comme si tu le versais le piment dans les yeux, mais ce piment-là, c'est un piment spirituel qui le rend aveugle. Stop. Si cette personne vient t'attaquer, c'est pour ça qu'il ne faut pas sortir dans la nuit pour attaquer les gens. Ne faites pas ça. Où tu es là, tu pars à l'église tous les jours, tu rentres là-bas, les gens vont dans les groupes de prière et ils attaquent les autres pendant qu'ils sont en train de prier. Ne faites jamais ça. Parce que si la personne sait certaines pratiques spirituelles et qu'elle vous les renvoie, c'est fini pour vous. Tant pis, go go. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, quelqu'un devait comprendre ici certaines choses à laisser derrière elle et à avancer vers son chemin. Parce que de toutes les façons, il faut savoir que ce sera un changement radical pour toi et pour les autres. Hein, et pour ton bien-être aussi. Hein. C'est important hein, de s'aimer. Hein. N'oublie pas hein, que c'est quand tu commences à t'aimer que tu commences à cheminer et à ascensionner. La clé et le chien incarne le soutien entre personnes de confidence. Alors, je reprends. Incarne le soutien entre personnes de confidence, désigne, c'est-à-dire qu'une personne à qui tu es allé te confier, elle va te soutenir. Pas comme ce qu'on a dit hier, dans la guidance d'hier, où on parle des gens, dès qu'on te donne un secret, goulou, 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 tout le monde est au courant. Non, ce n'est pas ton secret. Ça vous est déjà arrivé où vous donnez votre secret à quelqu'un? Moi, ça m'est arrivé, j'ai Wanda, comme on dit. Ça m'est arrivé. Les Anglais disent I wondering. J'ai Wanda. Je parle de quelque chose de personnel à une amie. Et puis, dans la discussion, elle me dit ouais, ma soeur, mais tu sais, j'ai même parlé de ton histoire à l'autre personne l'autre jour. Elle m'a dit oh là là, comment cette femme est faite? J'étais dépassée. Je lui ai dit mais qui t'a dit de lui raconter mon histoire? J'étais dépassée. Elle me dit non, mais c'est juste pour qu'on puisse faire comprendre que vraiment ce qu'elle traverse, c'est pas aussi grave que ce que toi tu as traversé. Non, et non, et non. Ne va pas faire par esprit de communion raconter mon histoire. Est-ce que j'ai témoigné de mon histoire? Si je veux témoigner de mon histoire, je témoigne de mon histoire sur ma chaîne. Ne va pas raconter mon histoire personnelle à quelqu'un d'autre. Donc c'est important. Si quelqu'un à qui vous confiez votre affaire, vous l'entendez dehors, ne recommencez pas. On l'a dit hier. Il y a des gens qui ne savent pas garder les secrets. Parce que vous ne savez pas, quand les gens sont assis, qui font leur réunion, qui sait qui te veut du bien, qui sait qui ne te veut pas du bien. On parle de la parlotte. Le mauvais œil, ça ne vient pas d'ailleurs. Hein. Les gens qui parlent, ils regardent. Non. Donc, on parle ici avec le chien, incarne le soutien entre personnes de confidence. Désigne le moment chaleureux qui participeront à votre bien-être. Cela vous motivera d'avance pour continuer vos projets. Donc, on ne dit pas de ne pas parler. Honnêtement, on a besoin de parler parfois pour sortir les choses. Mais va voir un thérapeute, va voir, viens consulter. Viens consulter. Ça reste là. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Moi, les seules choses que je fais quand les gens témoignent, quand les gens me disent de témoigner, ou alors prendre un exemple sans rentrer dans les détails, ça aussi ça peut arriver. Mais quand les gens témoignent, qui me disent témoigne par rapport à ça, j'ai reçu ça. Oui, la personne a donné l'accès que tu témoignes parce qu'elle a reçu une grâce. C'est comme l'autre jour, la belle âme, Corinne, qui est allée déposer les fleurs à la grotte et qui a, en sortant, elle a trouvé de l'argent. Elle m'a appelée, elle me dit, Marie-Fatma, ce que tu m'as dit de faire, je l'ai fait. La Vierge Marie m'a répondu instantanément, j'ai trouvé de l'argent. Je lui ai dit, ce n'est que le début des grâces. C'est juste un message pour te dire, quand tu donnes, tu reçois. Et donc, elle-même, elle a laissé son témoignage sur la chaîne. Mais ne va pas te confier à n'importe qui. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des confidences, mais regarde bien et sonde bien les personnes avec lesquelles tu vas échanger des choses qui te sont
propres à toi, qui te sont personnelles. La clé et la tour symbolisent une voie, une situation qui se débloquera lentement. Alors ici, moi ce que j'entends ici par rapport à ça, peut-être que par rapport à une relation sentimentale, puisque nous avons ici les anneaux, ok? La clé et la tour symbolisent une situation qui se débloquera lentement, La patience sera de rigueur. On est plutôt dans le chemin ici par rapport à un diplôme, d'accord? Un diplôme ou alors un engagement. Ok, un engagement qui va prendre du temps parce que les gens ont besoin de se connaître, c'est normal. Peut-être que là, tu es parti pour un bon périple, puisqu'on a quand même fait un grand tableau. Donc, on est là peut-être dans 9 mois, d'accord, qui va se débloquer lentement, mais qui va se débloquer quand même, d'accord. La clé, mais je mettrai également tout à l'heure la clé et le livre pour pouvoir revenir à ça, d'accord, pour qu'on nous donne les anneaux. La clé et le chemin. Vos choix ouvre des voies. Très belles associations qui indiquent que le futur prend racine dans vos actions présentes, d'accord, qui sont dans l'immatérialité de nos pensées. La pensée étant une énergie, on vous invitera à être attentif à vos énergies. Donc là, il y a un chemin, hein. Le chemin est limpide, hein. Mais encore une fois, on vous invite ici à être dans la lucidité, à être dans l'action et à être également dans l'intuition, à comprendre où tu vas et qu'est-ce qu'il y a dans ce chemin-là. À creuser. Et peut-être c'est pour ça aussi qu'il y a la lenteur par rapport à cette tour. Symbolise une voie, une situation qui se débloquera lentement. La patience sera de rigueur. Donc, tu as pris un chemin, tu as pris une voie. D'accord? Là, on te dit que ça va se débloquer lentement parce que peut-être qu'il y a encore des choses à apprendre, tu as des choses à finaliser avec ce livre. Peut-être que tu dois faire passer un examen, une VAE, j'en sais rien, avant de t'engager avec cette personne ou t'engager dans ce nouveau travail. Ça peut aussi être ça. Ok? La clé et les anneaux symbolisent les anneaux, d'accord? Au mariage, symbolisent les aspirations communes avec une personne. Donc, pour moi, on est sur la ligne de la tour, là, les choses qui vont se prendre doucement, mais le temps de se connaître, laissez le temps pour vous connaître, laissez le temps pour vous connaître. Parfois, les gens sont trop pressés. Après, on se rend compte, on veut déjà faire des enfants, on veut déjà se marier, on veut déjà mettre la bague au doigt. Après, ça badaboum, ça ne marche pas. Laisse le temps de te connaître, de te connaître cette personne comme il faut. On dit symbolise les aspirations communes, mais attention à la dépendance à l'autre. Tu comprends? Ne sois pas dans la dépendance à l'autre. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se connaître pour pas que le soufflet tombe aussi vite qu'il est monté. Hein. L'autre n'est pas une béquille et inversement. Cette personne n'est pas une béquille pour toi et inversement. Donc chacun doit être indépendant. Vous vous complétez, mais vous n'êtes pas la béquille de l'autre. Ok? La clé et le livre, les réponses que tu attends, d'accord, se trouvent dans le vécu du consultant. Les réponses que tu attends se trouvent dans ton vécu, dans ton livre de vie. Ton livre de vie te dit que tu es quelqu'un de fort. Tu as cette force ici. Tu es dans la défense, tu es dans quelque chose d'autoritaire aussi. Tu es quelqu'un de gentil, on te l'a dit tout à l'heure, et tu es protégé. D'accord? Les réponses se trouvent dans le vécu du consultant. Cette association indique que vous pourrez prendre une direction en étant très attentif aux impératifs. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver, un courrier, mais tu es protégé, hein, n'oublie pas ça. Si c'était un courrier négatif, ça va vraiment se retourner contre la personne ou alors ça va être atténué. La clé ce soir est l'hélice par rapport à ce courrier. On te parle d'espoir, quelque chose que tu avais peut-être perdu espoir. La clé et l'hélice incarnent les changements positifs. Ce que tu as demandé, tu as mis de l'espoir. La Vierge Marie te dit ici, je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Voilà ce que tu reçois aujourd'hui. La clé et l'hélice, ici on te dit, incarne les changements positifs. Avec cette association, les réponses deviennent évidentes et les opportunités se révèlent. Donc là, clairement, c'est positif pour toi. Les réponses sont positives. Tu as demandé quelque chose, tu vas recevoir. C'est comme ça. La clé et la lune. Tout à l'heure, on a eu la lune. On dit symbolise les indécisions.
le manque de recul, mais aussi une mauvaise compréhension de la vérité. On se berce d'illusions. Donc là, clairement, cette carte, elle a sauté, je l'ai remise, mais c'est peut-être un avertissement pour une personne puisqu'elle n'est pas dans le jeu. Donc, pas d'illusion. D'accord? Peut-être que c'était ton cas avant, maintenant tu dois changer, pas de schéma répétitif. Il faut que tu sois vraiment dans la clairvoyance, là. Tu sois vraiment lucide par rapport à tes choix. La clé est la croix. Ok? La clé et la croix, on va finir avec la croix, apparemment. Te dit, incarne les attentes orphelines ou les réalisations des projets qui ne se feront pas ou tarderont de se faire. Donc, tu vois tout à l'heure avec l'illusion, il y a une situation aussi où on te dit que ça a mis du temps. Et comme tu pensais que ça ne va pas se faire, la Vierge Marie te dit espoir. Donc, elle te dit que ça va arriver. Garde espoir. Donc, peut-être que tout ça, c'est ce que tu as mis en projet, que tu veux partir, mais il y a encore un temps pour que tout soit prêt. Ce n'est pas encore prêt. Ça n'est pas encore prêt. Donc, attends, c'est là. On te dit que les sacrifices que tu as faits pour cette famille payent enfin. Mais la récolte arrive. La récolte arrive. J'ai juste envie de regarder derrière. On a le vaisseau, évasion, départ, voyage, tu vois. Le vaisseau ici, départ, voyage, je vais juste te lire et après on s'arrête là. Le vaisseau. Juste pour avoir une extension en plus, hein, pour nous compléter la guidance. Le vaisseau incarne les possibilités multiples qui seront déployées autour de vous. Donc, tu vois, la Vierge Marie a dit de garder espoir. Donc, il y aura des choses qui vont bouger. Je vais juste finir avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, alias, j'ai chaud. Il y a une chaleur ici incroyable. J'ai hâte de rentrer chez moi à Paris. Hein. Ok, bon, ben, on a eu deux. Je vais juste en mettre une troisième. Il y avait un nom là qu'on vous a donné. Un nom. Ah. Ok. On me dit plus. Donc, je vais en mettre plus. Bon, quand je vais faire moins, on me dit plus. Donc, je fais plus. Hein. Allez. De toute façon, il faut toujours donner plus. Je vous l'ai dit l'autre jour, quand on vous demande de donner quelque chose, même un don, on vous demande de donner 10, donnez toujours 15. C'est ce que moi m'a pris là-haut. Si vous pouvez donner plus, donnez toujours plus. J'ai encore un nom là. Un nom qui va se transformer peut-être. Et oui, ça va évoluer. Hein. On vous avait dit non par rapport à quelque chose, ça va évoluer. Ok? Peut-être que vous avez demandé des choses ici. On parle d'une signature qui arrive pour vous. Ok? Voilà. Il y a une coupure de quelque chose là que vous avez demandé. Waouh. Je veux bien. Eh bien. Merci. Qu'est-ce qui se passe là? Merci divine présence. Merci maman Marie. Ce soir, je suis 21 avec Marie. Le déplacement. Je vais en mettre une dernière. Avec l'homme ici. Qu'est-ce qu'il a cet homme? Oh. Mamma mia. J'ai dit que j'allais faire une guidance détaillée, mais là, je ne pensais pas que c'était à ce point. On te dit non par rapport à un homme là. Il y a un homme là. C'est non. Ok? Et c'est quelqu'un qui est dans les énergies négatives. C'est quelqu'un qui est dans l'occultisme. C'est quelqu'un qui n'est pas bon. On te dit de couper avec cet homme. No good. No good. No good. Je répète, no good. Ok? Voilà, ça c'est sorti. Il y a un homme là, tu dois couper avec cette personne. Ça peut être un collègue, ça peut être ton partenaire, ça peut être ton autre. Il y a un homme là, tu dois couper avec cet homme. Ok? Tu coupes pas. On va prendre les messages comme ils sont. La 12. Interruption momentanée, coupure de courte durée. D'accord? Il y a quelqu'un là que tu dois couper avec. La carte 23, c'est ce que ça veut dire. Je vais te lire ça, tu vas comprendre. 23, nuit cachée, sombre, occulte. C'est quelqu'un qui est dans l'occultisme, on te dit non. Non, ça veut dire non. Hein. On ne va pas te dire à peu près c'est non. Ok? C'est non. Après, si tu y vas, c'est ton choix.
Là, on parle de justice ici. Justice, équilibre, notaire, avocat, peut-être médecin, ordre, passer le pour et le contre. Il y a quelqu'un là qui va peut-être passer en justice. Il y a le courrier là, un courrier de justice là, ok? Administratif aussi, que tu attendais. On t'a parlé tout à l'heure de sagesse, fais preuve de sagesse. La carte 48 te parle de sagesse, ok? Sagesse ancestrale, personne, mur, parents, protection, parentale, chef, autorité. Peut-être aussi c'est un ancêtre qui est devenu un guide là-haut qui te protège par rapport à cette situation, d'accord? Et avec la 36, silence, se taire, mystère. Alors si c'était avec la 35, on allait dire qu'on parle mal de toi, mais on te demande de ne rien dire par rapport à ce que tu es en train de mettre en place. Dis rien, je te l'ai dit tout à l'heure. Tu ne dis rien par rapport à ce que tu veux faire. Tu es en train de prendre une autre direction. 66, c'est la direction, le chemin, d'accord? Une autre direction. La cigogne, c'est une autre direction. Peut-être que tu veux aménager, partir ailleurs, ok? Pour l'instant, ce ne sera pas avec cette personne. Hein. Si c'est cette personne qui est dans ta vie, là, Donc, peut-être c'est pour ça qu'il faut patienter. Quand on vient dans les guidances, il faut accepter de comprendre la vérité, hein. Parce que parfois, on est toujours, on est avec une personne, on insiste parce qu'on pense la bonne personne. Il faut écouter les messages parce qu'après, vous venez pleurer. Marie-Fatma, on avait bien dit ça dans une guidance. Je n'ai pas regardé ça, je n'ai pas retenu. Non. On vous donne les guidances, pourquoi? Vous pensez que je suis là tous les jours, pourquoi? Donc là, no good. Si tu veux, tu prends une guidance privée pour approfondir, puisqu'on est dans une guidance générale, n'oublie jamais ça. Ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. 66. Acquisition, bien matériel, ça roule quelqu'un d'aisé. Ok? Alors, on te dit de te taire. Peut-être que là, peut-être que tu es avec un homme aujourd'hui. On parle de quelqu'un ici qui n'est pas bon. D'accord? Peut-être que tu vas aller avec quelqu'un d'autre, puisque tu dois partir d'un endroit. On te dit de ne plus rien dire à cette personne. Dis plus rien, s'il te plaît. 39. Je sens les énergies autour de toi. Comme si on te contrôle, on t'épiait, on essaie de regarder tes messages, fais attention. Réception, et on te dit non, on ne regarde pas, on ne regarde pas. Quelqu'un regarde tes messages. Réception, cérémonie, invitation, restauration, accueillir. Et là, j'ai la carte des rentrées d'abondance. Coffre, cadeau, cadeau de la vie, récompense, belle surprise, présent. Tu as dit quoi tout à l'heure? Les sacrifices que tu as fait pour cette famille paye. Là, on t'apporte un cadeau, coffre, cadeau, cadeau de la vie, récompense. Par rapport à cette direction, tu vas avec quelque chose d'autre et ce sera un cadeau pour toi. Tu quittes un endroit, tu quittes un homme, peut-être ça c'est un ex, ou peut-être tu voulais revenir avec ce texte. Là, on t'a dit tout à l'heure, ne reviens pas en arrière avec ce texte. Après, c'est toi qui choisis, hein? C'est pas Marie-Fatma. Alors, on continue. 68. Proposition, porte ouverte, offre intéressante, opportunité. Donc, on va t'offrir quelque chose, on va te proposer quelque chose, peut-être ailleurs, peut-être le voyage, peut-être tu vas partir ailleurs. D'accord? Il y a un déplacement là. Alors, la carte de déplacement, l'avion, il était en biais. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas maintenant que tu vas partir. Tu vas pas partir tout de suite. Donc, prends ton temps, on va te faire des propositions. Mais ce voyage ne sera pas pour tout de suite, mais il y a quelque chose de bien qui vient pour toi là. Voilà. Peut-être qu'il y a des déplacements, des propositions, des choses importantes avec une autre personne que tu vas rencontrer et vous allez peut-être voyager, mais ce ne sera pas tout de suite que vous allez voyager. C'est aussi ça peut-être qu'on te dit. Que tu as déjà envie d'aller faire des vacances avec cette personne que tu as rencontrée et ce ne sera pas tout de suite. Hein. Donc, si tu veux approfondir cette guidance, tu viens en guidance privée parce que je ne peux pas donner les messages pour tout le monde ici détaillés, même si la guidance est très détaillée, chacun doit adapter. Et si tu veux plus d'informations, ben, guidance privée oblige. 52, on parle de l'avion, du voyage hein, rapide, étranger, dépassé, suivant les cartes qui l'accompagnent, qui traversent les obstacles. Donc, l'avion, il n'était pas droit, il était un peu en biais comme ça. Donc là, je n'étais pas dans la bonne direction. Donc, il va falloir que tu revoies un peu tes projets de déplacement. Peut-être que tu veux voyager, mais que tu n'as pas suffisamment d'argent pour l'instant et qu'il faut peut-être préparer tout ça avant de te jeter. Hein. Voilà. 72, on parle ici amitié sincère, proche, frère, rapport fraternel, proximité, baiser, rapport confiant. Peut-être que tu vas envie d'aller voir un frère aussi ou une soeur ou quelqu'un de la famille.
Dans tous les cas, il y a une situation où ils sont te demandent de garder espoir parce qu'il va t'apporter que du bonheur, que du bon au cœur. C'est peut-être que tu vas partir loin, vivre dans un autre pays aussi, hein, c'est possible. Hein. Tout compte fait, tu as la clé. Voilà. Tu as la clé ce soir sur 21h avec Marie. Et Jésus te dit ici, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés avec Matthieu 7, verset 1. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous prenne un petit message en plus de Jésus? Ou de Maman Marie plutôt? Ayez foi en Dieu, Jésus te dit. Ayez foi en Dieu. Allez, merci Jésus, merci Jésus, merci Maman. Jésus te dit ici, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez dans Matthieu 21, verset 22. C'est pas ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Il y a une personne là, ne lui voulait même pas de mal. Même s'il fait ces trucs de sorcellerie là et tout, peut-être c'est même votre ex-mari, peut-être c'est encore votre mari avec qui vous êtes. On parle d'un homme qui est proche de vous, qui est là, qui vous épie. Envoyez-lui que de l'amour, s'il vous plaît. Envoyez-lui que de l'amour, ça va le calmer. Énergiquement, ça va le calmer. N'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, verset 36. Veillez et priez pour cette personne, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Parfois, quand on se rend compte que quelqu'un nous fait des choses occultes, que quelqu'un nous fait des trucs mystiquement, on a envie de se venger, on a envie de se mettre en colère. Mais là, ce qu'on vous dit de prier pour cette personne, ne vous vengez pas, d'accord? N'essayez même pas d'aller faire comme elle parce que vous n'êtes pas comme elle, d'accord? Comme cette personne. Veillez et priez tout simplement. Alors, on termine ici avec Jésus qui va venir fermer la porte. Il vous dit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, verset 26. On va vous montrer plein de choses par rapport à cette personne si vous demandez. Et il vous dit ici, pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, 37. Et il te dit, ta foi t'a sauvé, va en paix mon enfant. Luc 7, verset 50. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais juste mettre une sur les anneaux avec la Vierge Marie. Ah, on me dit de prendre ça. Oh là là. Sur les anneaux avec la Vierge Marie. Sur les anneaux et sur la tour. Sur les anneaux, c'est une relation qui va te guérir, qui va te permettre de te renouveler ton énergie. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Il y a une nouvelle relation qui vient là pour toi sur les anneaux. Et avec la tour, on parle de succès et de cercueil. Donc, quelque chose se termine et tu vas vers le succès. Je t'ai dit tout à l'heure, la tour, c'est l'élévation, on t'élève. Hein. Voilà. Le retour, il y a peut-être des personnes ici qui veulent revenir aussi en arrière, demander pardon, faire un mea culpa. Peu importe, hein, on vous dit de rester dans la méditation. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Avec ce retour, qu'est-ce que j'ai? La lumière. Le retour de ta lumière. Le retour de ta lumière. Après une période sombre, une zone sombre avec la lune. Le retour de ta lumière. D'accord? Le bonheur est là. Avec cette croix, on te dit que finalement, cette croix, ce sacrifice était ton bonheur, était ton chemin. Et encore, on a les anneaux avec la chance. Je n'ai plus rien à dire. Waouh! On a les anneaux avec la chance. Et la croix, finalement, tout ce que tu as donné comme sacrifice, ça t'a servi. Et aujourd'hui, la récompense, c'est ta lumière, c'est ce bonheur. Tu te transformes ici littéralement en successful. Successful, ok? La porte s'ouvre, ça y est, la porte s'ouvre. Tu avais la clé tout à l'heure, tu vois, cette extension t'a amené au bout de cette guidance. C'est pour ça que je vous dis, les extensions, il va falloir vraiment que chacun participe parce que ça prend beaucoup d'énergie. Là, aujourd'hui, j'ai fait combien de guidances? J'ai fait 7 guidances. Pour faire les 12 signes, ça fait 24 vidéos et chaque vidéo a entre 30 et 40 minutes. Donc, imaginez le travail que c'est. Soutenez la chaîne parce que c'est comme ça que ça marche. Je vous en prie, soutenez la chaîne, d'accord? Vraiment, ce soir sur 21 avec Marie, partagez, likez, abonnez-vous. Pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous. Pour vous autres, likez un maximum. C'est comme ça que ça aide la chaîne à grandir. Voilà. Je ne peux pas vous donner d'autres explications ici parce que ça marche comme ça. Quand tu donnes, tu reçois. Parce que tu as donné, parce que tu t'es sacrifié, le bonheur arrive et les anneaux sont là. L'engagement, peu que soit le domaine, cet engagement te confirme que c'est une chance pour toi. Laisse ton passé derrière toi. Jésus s'en occupe. Il a dit l'Esprit Saint que le Père enverra vous enseignera toutes choses. Peut-être que même à cette personne, on va l'aider. Donc, ne l'attaque pas, ne t'énerve pas. Prie pour cette personne. C'est tout ce que je peux te dire. Je ne peux pas t'enseigner autre chose parce que moi-même, c'est ce qu'on m'a donné et je fonctionne comme ça. Et je le vois tous les jours dans ma vie. Tous les jours de ma vie, je vois ça fonctionner, marcher. Donc, œuvre avec la lumière. Le retour, c'est ta lumière qu'on avait enlevée. C'est ta lumière que tu avais perdue.
tu retrouves ta lumière. Peut-être que tu étais quelqu'un qui ne souriait plus, qui n'était plus heureuse. Tu vas retrouver cette lumière en toi. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous les guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie. Soyez tous protégés et bénis à tous égards.